Je vais boire là. Vas-y. Oui. Tu poses au-dessus du papier là. Maman. Au revoir. Tu vas dormir chez toi. Partagez le direct. Bonsoir, excusez-moi. Hein. Je suis en train de manger. J'ai commencé un direct tout à l'heure. J'étais obligée, j'étais contrainte de couper parce que j'avais des démarches administratives à faire avec un service juridique en ligne. Donc malheureusement, ils m'ont appelé au mauvais moment. J'ai été contrainte de couper le direct. Je vous parlais des mariages en Europe, en Occident. 7 semaines seulement. Il y a eu 2 cas dont je veux pas. Oh maman, bye bye. If that man won't worry you, you call me. 7 semaines à Paris, dans le 14e, hier, avant-hier, un homme a jeté ses 2 enfants. Il veut coder un peu. Un homme a drop ses 2 enfants de 2 et 5 ans du 5e étage avant de lui-même se jeter par la fenêtre. Dieu merci, Hamdoullah, les enfants ont survécu. Hamdoullah, je sais pas. Hamdoullah. Hamdoullah. Les enfants ont survécu, mais le monsieur, malheureusement, a perdu la vie. Un Nigérien du Nigeria. Gianni, finis-tu pas? Donnez-moi 1 minute. Finis-tu pas, pardon. Ça dit que quand une femme est dans un foyer, je vous dis toujours, les relations qu'on essaie d'accommoder, tu t'accroches là. Ça ne sert à rien de s'accrocher dans certaines relations parce qu'on finit par payer avec sa vie. Une relation devait être, un couple devait être une paisibilité. C'est-à-dire qu'on se met avec quelqu'un pour être davantage heureuse. Si quelqu'un ne peut pas venir contribuer à votre bonheur, mais soeur, arrête de croire que tu vas changer un vieux père de 30, de 40 ans. Arrête de croire que tu vas changer un vieux monsieur de 50 ans. Tu risques de te rendre compte plus tard que tu étais en couple avec ton propre ennemi. Gianni, dépêche-toi, pardon, j'ai pas envie d'être longue. Ma crème anesthésiante est arrivée. Je vais pouvoir commencer le décision. Hein? Non, merci chérie, je ne veux pas que tu m'attendes, s'il te plaît. Maëlle, viens prendre ton frère, s'il te plaît. Va voir ton grand frère. C'est pas bon, mets à la poubelle. C'est pas bon. Mais là, laisse, je vais jeter ici. T'as raison. Bravo, maman. Pas bon. Laisse, je vais débarrasser, chérie. Merci. Bravo. Merci. Bisous, mon amour. Attends. Laisse, je vais ranger. Je vais m'en occuper, laisse. Ferme la porte, tu pars. Je vais m'en occuper, chérie. Donc, quand dit qu'officiel, bonjour, maman. Comment tu vas? Claque la porte, tu pars. Ok? À tout à l'heure, chérie. Tu imites qui? Non, c'est pas que j'ai peur qu'il va me corriger. J'ai surtout peur qu'il écoute ce que je vais dire. Parce que c'est brutal le truc que je vais dire. Voilà. Je disais tantôt que beaucoup de femmes sont dans les relations, dans certaines relations aujourd'hui. Elles subissent des choses et elles croient que ça va changer. Dans leur tête, en fait,
elles se disent qu'elle va changer ces hommes-là. Mes sœurs, je vous ai souvent dit que vous croisez beaucoup, vous croisez parfois les hommes qui traînent avec des lourds traumatismes d'enfance. Ce n'est pas vous qui allez changer ça. Vous n'allez pas changer ça. Parfois, vous tombez sur un homme comme ça. Et je dis toujours, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas eu. On ne peut pas, tu ne peux pas donner ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas eu parce que tu ne connais pas. Par exemple, l'amour. Tu ne peux pas donner l'amour. Bonsoir Viviane. Tu ne peux pas donner l'amour parce que tu n'as pas reçu. Tu ne connais pas c'est quoi de l'amour parce que tu n'en as pas reçu. Vous voyez ce que je mange là? C'est un plat nigérien. C'est une maman des enfants, une soeur avec qui on s'entend bien, une soeur africaine qui est nigériane. C'est elle qui m'a ramené ça, je l'ai coiffé. C'est elle qui m'a, coucou Jade, qui m'a raconté l'histoire. Elle m'a montré. Un Nigérien a tué sa femme il y a une semaine à Paris. Il a tué sa femme parce que sa femme a découvert son infidélité, ses infidélités parce qu'il en avait plusieurs, et qu'ils se sont disputés. Il l'a tué, il l'a découpé, il l'a mis au congélateur. Il a mis, quand on dit, je vous dis, je vais encore aussi, bon, merci Viviane, je vais vous parler aussi des bonnes amitiés. Il a tué la femme, il a découpé, il a mis au congélateur. Il a 3 enfants avec la fille. La fille avait une mère d'enfant aussi avec qui elle s'entendait bien. Un jour, la fille n'a pas de nouvelles de la femme. Elle appelle le mari. Elle demande que mais ta femme est où? Il dit que sa femme est au travail. La femme dit que mais la femme là n'a jamais travaillé depuis qu'elle est arrivée en France. Mais comment elle travaille et travailler, ok. Mais c'est qu'elle a fait que son téléphone ne passe plus. Une semaine, c'est elle qui prend, c'est lui qui va déployer les enfants, il va récupérer. Alors, au bout d'un moment, la fille, l'autre maman a compris qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Elle va donc dire à la police. Elle appelle la police. Elle dit dans cette maison, la police vient jusqu'à chez elle. Elle dit dans cette maison, il y a quelque chose qui tourne à rond. Il y a la maman des enfants-ci. Ça fait une semaine qu'elle ne donne plus de nouvelles. Et le mari dit que elle a commencé le travail. Mais son téléphone, elle ne répond plus. Le téléphone ne passe pas. La police veut commencer à dire que oui, non, elle est majeure. La femme dit, il n'y a pas une question de ça. Je suis avec cette femme depuis au moins 7 ans. Monsieur, je vous dis que quelque chose tourne à rond. Rentrez dans cette maison, vous allez voir. Comme il avait émietté, comme il avait découpé la femme et mettre au congélateur, à chaque fois qu'il voulait jeter la poubelle, il mettait une partie du corps de la femme dans la poubelle et il jetait. Donc, il avait jeté toutes les parties jusqu'il manquait la tête qui était au congélateur. Alors, quand la femme insiste, la fille insiste, elle commence à crier. Elle dit au policier que s'il ne rentre pas dans la maison, pour voir ce qui se passe, elle va crier au scandale. C'est comme ça que la police, ils vont donc sonner chez le monsieur. Quand la police sonne, il voit la police, il porte le sac poubelle comme s'il sort pour aller jeter la poubelle. Là, il part, il ne revient plus. La police entre donc perquisition. Il trouve la tête de la femme dans le congélateur. Il trouve la tête de la femme dans le congélateur. Non, quand la police est venue sonner, la police a trouvé les 3 enfants. Le plus petit était tombé jusqu'à ce qu'il saignait de la bouche. Et c'est celui de 4 ans qui essayait de chauffer le lait pour donner au plus petit. Et quelque temps, le monsieur s'est amené.
Il a fait semblant de récupérer la poubelle pour aller jeter et il est parti. Donc, la police est restée d'abord l'attendre comme s'il jetait, il jetait la poubelle et il n'est plus revenu. C'est comme ça qu'ils ont remarqué qu'il y avait les traces de sang. Parce que le sang, même si quand tu es un être humain, c'était une femme qui avait de la chair. C'était une femme qui était assez épaisse. Donc, le sang dans la maison a fait que les policiers ont commencé à chercher, ouvrir le frigo. Ils ouvrent le frigo, ils trouvent la tête de la femme dans le frigo. Ils trouvent la tête dans... À Paris, hein, c'est cette semaine-ci. Ils trouvent la tête de la femme dans le frigo, dans le congélateur. Mes soeurs, le mariage n'est pas une prise en charge. Le mariage n'est pas une prise en charge. Quand on ne se met pas à regarder ma vie si que je suis là. Si quelqu'un ne va pas venir me la rendre meilleure, autant qu'à me la laisser. C'est à Paris que ça s'est produit, Marie Atanga. C'est un couple nigérien. Si moi où je suis là, si tu ne peux pas venir me retirer où je suis ici, pour me mettre encore en plus en sécurité, mon frère, c'est pas la peine. Tu ne vas pas me retirer où je suis, où je me suis débrouillée toute seule, pour être dans un quartier où je sais que je suis en sécurité. Tu vas pas venir me prendre dans le 16e ici pour me ramener à Saint-Denis. Je vais te dire non. Dans la vie, on ne recule pas en arrière. On avance. Au moins, prends-moi ici à la porte d'Auteuil, va me mettre dans l'avenue Raphaël, l'avenue de Raphaël, l'avenue de New York, etc., etc. Hein? Parfois, quand on parle, je vois encore des filles qui veulent faire des trucs pour plaire aux gens. Ma chérie, quand tu subis ou tu subis là, chez toi là, mais les gens de Facebook, c'est les qui? Les gens de Facebook, c'est les qui? Jusqu'à tu vois, les gens vont pouvoir, les gens viennent, même si tu es en couple et que ça se gâte, et what did you do? Quoi faire? Les gens subissent les choses pour les candidats en 2024 encore. Marie Atangana, moi, tu as compris, non? Femme seule, avec des enfants. Il n'y a pas mieux que d'être dans un quartier sécurisé. Tu vas pas me dire que Saint-Denis est bien. Tu peux élever tranquillement un enfant à Saint-Denis comme où je suis. Arrêtez, ce n'est pas une histoire de quartier, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ici, tu te donnes quand même, quand tu choisis un quartier, tu choisis un quartier qui a un peu de sécurité, on ne peut pas être à 100% sûr. Mais c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Dans mon quartier, les enfants ne traînent pas en bas des immeubles. Dans mon quartier, à 20h, tu ne vois pas les enfants qui traînent. Pourtant que derrière moi ici, il y a la place du stade Parc des Princes. Mais tu ne verras pas les ados traîner là. Donc c'est un avantage pour moi et j'avais tenu compte de ça quand je cherchais à me loger. Donc, un homme ne va pas venir me prendre ici où je lève tranquillement mes enfants dans ma paix pour me ramener dans un quartier où tu ne peux pas parler à l'enfant. À 19h, ils sont en dessous de l'immeuble. Ah non, le quartier est important. Ce n'est pas une blague. Et ce n'est pas une prétention. Le quartier est important en France. Tu vas pas me dire que où je vis ici dans le 16e, c'est comme Saint-Denis, ou c'est comme Grigny. Non. Même les loyers parlent d'eux-mêmes. Même les loyers par vous. Alors si il n'y a pas de problème de discuter, les loyers sont chers, donc pourquoi? Les loyers sont chers, pourquoi? Un homme ne va pas venir me prendre ici pour m'amener à Grigny. Jamais. Si tu me retiens ici, ramène-moi sur l'avenue de Raphaël. Ramène-moi dans le 7e quartier Gros Caillou. Ramène-moi dans le 8e. Ramène-moi dans le, je sais pas, dans le 6e.
La compagnie des effets aussi, oui. La compagnie des effets, c'est dans les quartiers difficiles. Parce que ici, il n'y a pas de compagnie d'effets. Chacun rentre chez lui s'il ferme sa porte. C'est dans les immeubles, dans les quartiers où il y a les tours que les enfants descendent pour se retrouver en bas. Sinon, ici, chez moi, là, il n'y a pas l'effet de groupe en bas, là, il n'y a pas ça. Chacun entre chez lui, ferme la porte. Moi, je ne connais pas mon... J'ai vécu ici combien d'années, je ne connaissais même pas mon voisin du palier. Je ne connais pas mon voisin de palier. Bon, bref, là n'était pas le sujet. J'essaie de dire à mes sœurs que quand on se met en couple, c'est pour être plus heureuse. C'est pour être mieux. Parce que moi, aujourd'hui, je supporte mes charges seule. Donc, si un homme doit rentrer dans ma vie et que je continue à supporter mes charges seule, ne tu monde. Je ne vois pas ton intérêt dans ma vie. Parce que tu rentres dans ma vie, je vais dépenser plus. Dans tout. L'électricité va augmenter parce qu'en plus des habits de mes enfants et les miens, je vais repasser les tiens. L'eau va augmenter parce qu'en plus de laver mes enfants et moi, tu dois te laver. La nourriture va augmenter parce qu'en plus de faire mes courses avec mes enfants, tu dois manger. Donc, pourquoi je devrais te rajouter à mes charges si toi, tu ne vas pas me faciliter la vie? It doesn't have sense. It doesn't have sense. Ça n'a pas de sens. Mais tu as Yamou, tu as vu Yamou vivre chez moi. Yamou vit chez lui. Si Yamou veut vivre avec moi, Yamou n'a qu'à venir m'épouser. Et puis il me prend ici, il m'amène chez lui. Yamou vit chez lui, moi je vis chez moi. Parfois quand je faisais les directs ici, les gens disent, oh, Yamou est parti, j'ai rigolé. Parce que j'ai compris qu'il fallait apprendre à tenir sa vie à l'écart des réseaux sociaux. Je ne vous ai pas dit qu'il y a une fille qui a croisé Yamou. Il était au restaurant avec ses partenaires. Après, ils sont partis m'appeler. J'étais ici à la maison. J'ai dit que non, je ne sortais pas. Ils prenaient un verre ici dans un restaurant à la porte de Saint-Cloud. Un groupe de filles camerounaises sont venues parce qu'elles ont vu Yamou en photo. Elles l'ont abordé pour lui dire que je manque sur mon âge. Je ne vous ai pas dit ça ici. Mais il a rigolé. Comment il les a mises à sa place? Comment il les a mises à sa place, à leur place? Que je mens sur mon âge et que je suis une vieille fille. Mais parce que j'ai décidé de tenir ma vie à l'écart, elles sont restées ici pour dire que Yamou est parti. Moi j'ai rigolé, Yamou pas où? Yamou connaît la femme que je suis. Je ne suis pas une femme yama 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 yama. Yamou connaît la femme que je suis. Juste parce que j'ai compris que on pouvait détruire. Si c'était le genre de gars, que n'importe qui vient s'asseoir pour parler. Dans un recadrement, bon. Dans un recadrement, si c'était les yama yama gars camerounais, qu'on vient pour critiquer ta femme, tu t'assois pour critiquer là. C'est que c'est gâté depuis. Dans un recadrement. La honte les ont pris ce jour-là, où elles étaient assises jusqu'à dans les cheveux. On ne vit pas pour les regards des gens. On ne vit pas pour le regard des gens. Tu es dans une relation, c'est dur, ça capote. Tu jongles, tu t'accroches. Ma chérie, tu t'accroches à quoi? Tu es malheureuse, ça saute à l'œil. Mais tu t'accroches. Mante poivre l'or. J'ai dit à Yamou que, à nous du commode foyer. Si je n'ai depuis l'enfant de quelqu'un à vivre. Si tu veux que je quitte, c'est le mariage. Sinon, où je suis, je ne souffre de rien. On va seulement se mougou de temps en temps. Quand on a envie. J'ai dit qu'on va se mougou seulement quand on a envie. Mais si c'est dit que à Godi Wash, repassage, tu vas seulement prendre et ramener au pressing comme tu prenais avant. Ah oui. Je n'ai depuis l'enfant de quelqu'un à vivre. Chaque femme doit prendre soin de son enfant.
tu ne connais pas préparer, tu vas commander seulement sur Uber Eats, comme tu commandais. Oui, oui. Tu vas commander seulement sur Uber Eats, comme tu commandais. Oui. Je n'aide plus l'enfant de quelqu'un à vivre. Pourquoi je parle de ces relations? Parce que la fille qui m'a parlé de cette situation connaissait très bien le couple. Elle me dit que tout l'entourage de la fille, on l'a parlé sur l'homme. Il bastonnait, il tapait, il brûlait comme on brûle une gringa tous les jours avec le fer à repasser. Mais elle a tati. J'ai dit que tous les jours, le gars la tapait, la feu fille là. Il a repassé comme ton repasse gringa. Mais vous avez vu, un homme qui prend le fer à repasser, il met sur toi. Awuzubillahi bina shaitan rajim. Awuzubillahi bina shaitan rajim. Moi si, la mère de Maël et Djani, un homme va prendre le fer à repasser, brancher, repasser sur moi. Hein? Demain, je vais le prendre, que je prends l'argent, je m'en vais le marier au Cameroun. Subhanallah. Subhanallah. Fanina Skincare, la femme qui a changé ma vie, bonsoir. La femme qui m'a redonné le teint de la gloire. Le teint qui parle de lui. Ngrenga, viens faire un direct comme moi si. Une belle femme, c'est ça. Tu peux mettre ça sur ta tête? Je suis belle. Regardez la position du nez. On sent que Dieu m'a créé. Il était midi. Il était 9h30 en été. Le soleil venait à peine de sortir de l'horizon. C'est à cette heure que j'ai été créée. J'ai dit, les filles comme les Ngrenga, c'est les filles qui meurent dans le foyer. Parce que tu es parti. Ngrenga meurt pourquoi? Parce qu'elle a arraché. Elle était sans domicile fixe. En France, elle tournait comme un mauvais esprit qu'on a chassé à l'église l'heure de la prière du soir. Parce que il y a l'heure où on chasse les mauvais esprits, c'est les veillées qui commencent à 19h là. Quand les anges ont pris position dans l'église, quand les anges ont pris position et que les évangélistes là sont en train de prier, tu sens comment le toit secoue. C'est à ce là qu'on chasse les mauvais esprits. En ce moment, les mauvais esprits là, ils tournent. C'est pourquoi quand il est 19h30, 20h, fermez vos portes, fermez tous les accès. À cette heure-là, les mauvais esprits circulent pour chercher où ils vont entrer. Ils cherchent où ils vont entrer. Ngrenga tournait dans l'île de France. Elle louait une petite chambre de bonne, ici dans le 17e, où elle se mettait toujours dans un coin pour faire les vidéos. Après, ça l'a dépassé de payer. Elle est partie à Rennes. Où c'est? Ferme ma porte. Non, c'est pas or. Ferme ma porte. Elle est partie à Reims, là-bas, où c'est à Rennes, où c'est à Rennes, où c'est où. Elle tournait comme ça. Voilà une fille qui l'a dit, ma chérie, viens dormir sur mon canapé. C'est dans dormir dans le canapé là qu'elle a pris le gros ventre. Qu'elle a attrapé le gars avec le ventre comme s'il était enceinte des jumeaux. Elle a pris le gars, où elle a flashé, le gars est parti. Le gars l'a tapé, repassé. C'est la honte qui fait qu'un Ngrenga est dans ce foyer-là. C'est la honte. Mais moi, je viens te délivrer, Ngrenga. Ma chérie, la honte là. Ma grand-mère disait que si un homme te tape une fois, tu acceptes. Il te tape, tu acceptes, il te tapera encore. Il va te taper encore et encore. Donc si c'est pour les beaux yeux des gens de Facebook, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur toi qu'on peut encore dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit qu'on peut encore dire? Qui te fait subir ça? La Nigérienne, qui est déjà à Mobian, ma copine, ma soeur dit souvent quoi?
à Lumoubian, en dessous du sol là. Elle-même, on ne l'enterrera, on ne va pas l'enterrer. Parce qu'on a jeté son corps en morceaux dans les poubelles. On a jeté le corps de cette fille en morceaux dans les poubelles. Elle a laissé 3 enfants. Elle a laissé 3 enfants. Le plus petit n'a que quelques mois. Oh God! Pour quelle raison? Moi, je vais laisser pauvre Maël et Gianni, qui n'ont rien demandé. Je vous ai dit ici. Si c'est le plaisir, apprenez à connaître vos corps. Apprenez à connaître votre corps. On va vous parler comment? Je vous ai parlé du comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Vous qui avez suivi le direct dont je parlais dans la salle de bain. Comment ça s'appelle? Le truc qu'on se lave avec là. Comment on appelle ça? Le pommeau d'eau. Merci Sandra Maline. L'eau chaude. Je vous ai parlé de ça. Quand tu finis ta journée, tu as mis les petits squatteurs là au lit. Quand ils dorment profondément, tu rentres dans ta douche. Tu te laves bien. Vers la fin là, tu prends le pommeau d'eau chaude, ma soeur. Ça dit qu'une jouissance qui commence dans les cheveux. J'ai dit, hein, le pommeau d'eau, merci, Angèle Béni. La jouissance de ça commence dans les cheveux. Quand tu finis là, tu vas te coucher dans ton lit, quelqu'un t'appelle, tu dis, tu m'appelles pourquoi? Tu m'appelles pourquoi? Ça te donne le libre choix de te faire respecter, de te faire désirer. De te faire désirer. Yamou arrive même ici, se couche son pied. Quand son pied touche mon pied, je recule. Quand son pied touche mon pied, je recule. Parce que j'ai bien d'abord joui mes jouissances. Maintenant, je ne suis pas... Maintenant, notre causerie ne va pas dépendre de... Je ne vais avoir aucun laxisme quelque part. Parce que je dis qu'il faut que ça se solde par un rapport sexuel. Absolument pas. Quand je parle avec lui, là, je sais ce que je dis. Parce que je ne suis pas conditionnée par un quelconque truc. When I talk to you, I'm very serious. Je suis sérieuse dans ce que je dis. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent. Je vous ai pas... vous voulez que je vous montre mes gadgets? Attendez. Attendez, je vais vous montrer les gadgets. Les femmes qui disent, oh, les vices. Je suis vicieuse. Je me fais respecter. Je préfère. J'arrive. Je vais porter dans le sac. Je ne peux pas ouvrir là-bas. Voyez, les gars là sont là. J'arrive. Partagez le direct. Des putes comme ça qui ne peuvent pas assumer en public que c'est des prostituées. Mais ils vont venir traiter les gens de vicieux. Partagez-moi le direct là. Gianni, attends, quand ça finit, Maël va remettre. Vous avez vu, non? This is my back. This is my back. This is my back. Ça, c'est mon secret. È mio secreto. È mio secreto. Quoi? Quand il aura fini, il va me donner... Oui. Et c'est comme ça qu'on développe la dépendance affective. Ni n'importe quoi.
Quelle dépendance affective? Quelle dépendance affective? Ni n'importe quoi. Même les sexologues conseillent de connaître son corps. Vos mots du quartier, dépendance affective. Allez tourner à Penja. Qu'on ne vous mente pas. Personne. J'avais envoyé pour ma Dalois. Vous vous rappelez, non? J'avais envoyé, vous vous rappelez? J'avais envoyé à ma Dalois pour ma Dalois. Restez là, vous subissez les conneries chez les villageois. Parfois, tu regardes même les gars qui font subir des trucs aux filles. Tu te dis, mais elles sortent d'où même? T'es les gars avec les gros ventres qui pètent en désordre. Hein? Un gars ne peut rien te donner. Ma chérie, I get all of them. Oui, oui, oui. Même les cordes pour attacher. Vous avez vu, non? Restez là, vous jouez les villageoises. Vos gars là sortent pour chercher où on les attache bien. Vous avez vu ça, non? Tu le fouettes bien. Dépendance affective. Dépendance à... Quoi? J'ai envoyé. Voilà. Voilà ça. Restez là pour tourner. Oh, si au lieu de mourir et laisser mes enfants, au lieu de mourir même d'AVC, l'AVC guette les gens ici dehors. Voilà les choses qui vont vous sauver d'AVC. On vous parle, restez là pour faire les choses que oh, c'est des vicieuses. I am des vicieuses. S'il faut devenir vicieuse pour rester en vie et prendre soin de mes enfants, I prefer it. Je préfère être vicieuse et rester en vie et prendre soin de mes enfants. Vous mourrez, vous tombez tous les jours ici. L'AVC. Vous tombez tous les jours ici d'AVC. Tu es dans une relation où tu n'éprouves pas de bonheur. Tu es seulement là tous les jours. Ce problème, ce problème, ce problème. Maman. Il y a Léa qui dit que où est ton fils qui t'a tabassé, maman? Aucun homme ne m'a tapé dans ma vie. Tu as compris? Je ne sais pas si tu confonds de personnes. Vous avez vu? C'est la magie. Je ne vais pas laisser mes enfants. I no go die for sika. C'est one man, one can put prick for my toto en commode. Ok? Je ne vais pas mourir et laisser mes enfants. Parce qu'un homme, en plus de ça, c'est eux qui traînent toutes les infections, les maladies sexuellement transmissibles, qu'ils ramassent n'importe comment. Yi, tanou, tanou li, ndakmiba tanou. Tu le poses, tu reviens le trouver, tanou là, il ne bouge pas. Ok? Il ne bouge pas. Il est là. Aïwa. Pruku. Hey, aïwa. Vous avez vu? Moi, j'assume, je suis une grosse vicieuse. Moi, un homme ne me laisse pas. C'est moi qui dis que c'est bon. On ne me laisse pas. Moi, on ne me laisse pas. Quand je prends un homme, je fais tout le genre de travail sur toi. Quand tu pars, tu dors. You remember. Ok? Mourrez, continuez. Vous allez mourir d'avec ces chevaux. Aïwa. Hey. Et c'est-à-dire que la partie ici, merde. La partie ici, voilà, tu t'amuses, tes cheveux vont blanchir en un jour. Vous entendez, non?
N'importe quoi, donne ta vie. Toi, va voir. Regardez-moi les choses. Regarde, que donne ta vie à Dieu, je te bloque. Va où on prêche la parole de Dieu. Tu n'as pas vu le titre de mon direct. Alléluia. Allez, Nana, elle est où? Si tu m'as échappé, écris encore un. Attends, tu m'as pas échappé. Bloqué. La femme qui avait donné sa vie à Dieu. You are the living God. Oh. Has there no one like you? Elle avait donné sa vie à Dieu. Mais pourtant, on l'a tuée dans le foyer. Mais pourtant, c'est son mari, dans son donnement de vie à Dieu là, il a envoyé combien de mètres à Moubian. Ok? Écoute le son. Roukou, 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 roukou. Tu entends? C'est la mort. C'est la mort. J'ai dit c'est son pasteur mari. Vous les sorciers qui venez écrire ici que allez donner vos vies à Dieu. Mais quand on voit ce que vous faites dehors, même Dieu est étonné. Haïwa, la partie ici alors, hein, tu cries ouais Samandai. Haïwa. Poupou, poupou. Oui. Maël, c'est quoi? Maël, laisse mon enfant que j'ai failli mourir à la maternité. Gianni. Ma chérie, quand tu viens, que je suis contente. Quand Yamou arrive ici, que je suis bien. Que je suis bien dans ma peau. Dans la lingerie, bon. Seulement la lingerie. Dans la lingerie. C'est-à-dire que les filles qui n'ont pas de lingerie là. Quand dans la lingerie, quand il entre ici, que je me suis mise en rouge sang. Hein? Rouge sang. Quand les enfants dorment déjà. À Hoïhan. Je l'attrape d'abord comme ça, je le ménote. Je cherche la corde de la gloire. Je le ligote. Je le ligote. Vous voulez me boire bien. Tu travailles sur lui comme ça. Tu dis que insulte ta mère, il insulte sa mère. Insulte ta mère, il insulte. Demain, quand tu le détaches, il part, il tourne dehors, comme on dit en mantin, Ati gane zuyangde. Ati gane zuyangde. Ati gane zuyangde. Quand il tourne comme ça, il dit qu'il a préféré go forward et attacher me. Ok? Vous voyez les gens dehors. Parfois, tu vois un homme s'accroche sur une femme. Tu dis que... Tu vois un homme s'accroche sur une femme. Tu te demandes que, mais il s'accroche pourquoi? Maman, tu connais ce qui se passe dans la maison là-bas? Tu connais ce qui se passe? Quand on l'a enchaîné et qui dit oui maîtresse, oui maîtresse. Tu connais ce qui se passe? Mettez toujours vos bouches dans les affaires des gens. J'ai dit que mettez toujours. Le jour que je décide qu'il ouvre la porte, là, je suis policière. Je suis équipée jusqu'à j'ai la matraque. Le jour qu'elle dit que je suis infirmière, il entre là, je commence à le déshabiller là pour l'installer au bloc opératoire. Quand tu n'es pas dans une relation épanouie, si quelqu'un, tu n'es pas avec quelqu'un avec qui tu peux t'épanouir, tu peux explorer ton corps, quelqu'un avec qui tu peux aller provoquer l'orgasme à l'extrême. Tu fais quoi avec? Une comme moi si. J'ai déjà dans mes fesses si, on a sorti 2 enfants. J'ai le droit d'explorer mon corps. Ça veut dire que quand j'atteins, de devenir même femme fontaine, que quand j'atteins mon orgasme, tous mes oreilles doivent se tendre. Hein? J'ai le droit.
d'avoir le genre d'orgasme où les oreilles, les cheveux se tendent sur la tête. Il y a une qui dit que on fait tout ça, il te trompe encore. Maman, où est le problème? Je le fais pour moi. Je prends d'abord mon plaisir. Moi, je le fais d'abord pour mon plaisir personnel. Hein? Que ce soit la fille nigérienne qui est décédée, que ce soit le monsieur qui a jeté ses enfants et qui s'est jeté par la fenêtre, dans le couple, il y avait des gros problèmes. En conclusion, quand on n'est pas heureuse avec quelqu'un, on ne reste pas avec. Quand on n'est pas heureuse ou heureux avec quelqu'un, on ne reste pas. Ne forcez pas les gens à rester avec vous. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer. L'amour, c'est un sentiment qu'on éprouve. Ferry-Flore, bonsoir. Quand un homme t'aime, il se soucie de toi. Il se soucie de toi. Tu ne peux pas être en couple avec un homme, il passe toute une journée, tu ne reçois pas un SMS pour savoir comment va ta journée. Les gars noirs qui veulent vous habituer au fait que quand il sort le matin, il ne donne pas de nouvelles, il revient que le soir. Ma chérie, ce n'est pas normal. Quand on aime quelqu'un, on se soucie, on veut prendre les nouvelles de la personne. Le matériel est déjà caché, ma mère. Le matériel est déjà caché. Tu ne peux pas être en couple avec un homme. Il sort toute la journée, tu ne reçois pas un SMS de lui. Comment tu vas, chérie? Comment te déroule ta journée? Parfois, tu vas les entendre justifier que Aka, il n'aime pas le message. Ma chérie, ce qu'il ne fait pas avec toi là, il fait avec la personne qui fait battre son cœur. Il fait avec la personne qui fait battre son cœur. Et il est avec toi. Dans sa tête, il sait qu'il est temporairement avec toi. La situation l'arrange d'être avec toi. La situation l'arrange d'être avec toi. Sinon, quand un homme t'aime, quand un homme est bien, c'est qui? Quand il sort, tu reçois les petits messages d'attention. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Vous êtes dans les relations où c'est vous qui vous sacrifiez. C'est vous qui devez toujours plus donner. C'est vous qui devez toujours prouver. Ma chérie, relation où c'est toi qui es en train de prouver. Relation où c'est toi qui fais tout pour que ça tienne debout là. Faut quitter dans ça. Parce que ça peut se solder par un meurtre. Ça peut se solder par un meurtre. Ça peut se solder même par un AVC. Un arrêt cardiaque. Daniela Ndjondon, bonsoir. Hein? Si elle va vous raconter les histoires que j'ai vues ici à Paris. Il y a une fille qui m'avait demandé que comment moi je fais, que comment j'ai fait les enfants avec les gars et je les ai laissés du jour au lendemain, ils font leur vie, je fais ma vie. Elle m'avait dit quoi? Si j'avais le courage que tu as. Un courage, ce n'est pas une question de courage. C'est que moi je juge que personne n'est mieux que moi. Moi je ne place pas les gens avant moi. Je suis ma priorité. Avoir un enfant avec quelqu'un, ça ne veut rien dire. Avoir un enfant avec un homme, ça ne veut rien dire. La preuve en est,
Aujourd'hui, si je veux, je décide, je m'en vais en France, encore maintenant en France. La PMA pour tous est officielle. Si je veux aujourd'hui, je m'en vais à l'hôpital. Je dis, mettez dans mes fesses un enfant. J'ai dit, mettez dans mes fesses un enfant. Je commence le processus. Sans père, on fait le don de sperme, on met dans mon ventre. Il y aura quelle différence entre Maël et Gianni? Maël et Gianni, les pères sont où? Maël et Gianni, les pères sont où? On dit en arabe que ma fille faïda. Donc arrêtez de vous agripper sur les coups des gens, soi-disant que vous avez fait l'enfant avec. Considère qu'il t'a fait un don de sperme et il t'a fait économiser 5 000 €. Parce que si tu partais en Espagne, parce que les procédures sont longues en France, c'est 5 000 € que tu aurais payé en Espagne pour te faire féconder. Moi, je considère que j'ai eu le don de sperme pour Maël, j'ai eu le don de sperme pour Gianni. J'ai eu le don de sperme, ça m'a fait économiser 10 000 €. Eh oui, vous devez penser comme ça. Et je vais vous dire, aujourd'hui, officiellement, Yamou est le papa officiel de Maël et Gianni depuis peut-être 4 mois. Il porte le nom de Yamou. C'est pas le père. Mais il donne l'amour mieux qu'un père. Il donne de l'amour. Ça veut dire qu'il aime Maël et Gianni comme s'il les avait donné la vie. Il les aime comme s'il les avait donné la vie. Ok? Comme s'il les avait donné la vie. Les chiens qui sont venus verser leur... Je ne peux pas insulter leur sperme là parce que ça m'a donné les beaux enfants. Je ne peux pas insulter le modia de ces gens-là. Parce que leur sperme là m'a donné quand même les magnifiques garçons. Comme dit ma grand-mère, à part ça. À part ça. Je vous dis qu'aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui en France, tu vas à l'hôpital, on te féconde. On te féconde. Si tu as le temps d'être patiente en France, quand j'entends une fille me dire que je cherche l'enfant, tu cherches l'enfant où? On cherche l'enfant en France. Avec ou sans père. Moi, j'ai une procédure de PMA que j'ai engagée. Yamou et moi, on a fait une procédure de PMA. C'est juste parce qu'à la dernière minute, je n'ai pas placé l'embryon. Sinon, on a les paillettes qui sont congelées à l'hôpital. Si je décide aujourd'hui, je dis qu'il y a là, on part. On va à l'hôpital, on prend les paillettes là, on place. Ça marche pas, tant mieux. Ok? Aujourd'hui, moi, entre une femme qui s'est fécondée seule et moi qui a fait Gianni et Maëla, où est la différence? Quelqu'un peut me donner la différence? Combien y a-t-il de femmes qui élèvent des enfants seules en France? Est-ce qu'il y a une différence entre ces femmes-là et les femmes qui se sont fait féconder seules? Et je vais vous dire quelque chose. Je vais avancer, je vais vous prendre un exemple que j'ai donné à plusieurs femmes. Maël, à la naissance, a porté mon nom. Gianni, à la naissance, a porté mon nom. Parce qu'ils ont porté mon nom, l'État français me versait une pension de 190 € par enfant. Parce qu'ils portaient mon nom. C'est 190 € que j'ai mis dans leur compte jusqu'à ce qu'ils portent officiellement le nom de leur papa actuel. Qui a pris le relais de cotiser, de mettre tous les mois le même montant dans le compte de chaque enfant. Donc, je vais vous... écoutez ce que je vous dis. Hein. Je viens comme ça vous dire. Donc, est-ce que par plaisir, tu vas laisser qu'un imbécile, qu'un inconscient vienne mettre son nom sur l'acte de naissance et tu vas tirer un trait sur cette pension
que tu pourrais avoir, tu pourras bénéficier jusqu'à la majorité de l'enfant, qui peut permettre à l'enfant de commencer dignement sa vie. Donc tu vas renoncer à ça pour que quelqu'un vienne mettre son nom sur l'acte de l'enfant et il ne te donne même pas 1 euro pour le lait. Vous réfléchissez comment? Comment vous faites? Ni a dit axfona, how on a dit d'où? Les vilains noms là. Les vilains noms là. Comment vous faites pour renoncer à un montant d'argent qui va être bénéfique à vos enfants? C'est-à-dire que quelqu'un, l'État te verse tous les mois 180 euros. Je ne sais pas où c'est 100, un truc comme ça. Que tu mets tous les mois. Tu mets ça dans le compte de l'enfant. Tous les mois, tu mets dans le compte de l'enfant. À sa majorité, multiplier 180 fois 18 ans. Tu remettras la carte de l'enfant à 18 ans. Il ne manquera pas 30 000 euros dans le compte. Tu renonces ça. Faut si t'as la C. You want quand shidong. And beginning talk say papa for my pikin. Mbe new papa for my pikin. Et là, les vilains noms qui viennent souvent mettre. L'enfant est beau comme ça, mais voit son nom. Comment vous faites pour renoncer? Comment vous faites pour aimer les hommes plus que vos propres enfants? Comment vous faites pour aimer les hommes? L'ombanzizi, tu aimes l'ombanzizi plus que ton enfant. Quand le père si a dit que j'adore mes enfants, oh, je veux être le papa légal, yalla, bashitala. Bashitala, Jodu. En Peul, on dit Jodoule, Mirio, Jodu. Jodu, assieds-toi. Les enfants que tu vois là, je suis seule à m'en occuper. L'État, tous les mois, verse tel montant dans le compte de ses enfants. C'est pour préparer leur majorité, pour préparer leur avenir. Là, l'État le fait pourquoi? Parce qu'eux, ils portent mon nom. Où tu vas venir mettre ton nom là? That means say, you go continue to put the same amount for the picking name. Bashitala. Il a dit oui, j'ai dit ok, Bashitala. Yalla, papa. On est parti. Maintenant, moi je fais mes comptes, les comptes des enfants à côté. J'épargne ce que je peux épargner en sachant que ils ont leur compte que le papa met dedans. Comment vous pouvez renoncer à ça à cause pour faire plaisir à un imbécile qui n'est même pas capable d'admirer la paternité à sa juste valeur? How you do? Comment vous faites? Demain, si je veux, je m'en vais à l'hôpital. J'ai dit demain, je m'en vais réactiver mon processus de PMA. Je refais quelques examens, et puis on va me placer l'enfant. Si une fille vous dit que elle cherche l'enfant en France, insultez-la. On cherche l'enfant en France. Est-ce qu'on cherche l'enfant en France? La France, c'est un pays béni. La France, c'est un pays béni. La France donne espoir à toute femme ayant perdu l'espoir. C'est-à-dire que vous avez tout pour être heureuse. Comment vous pouvez choisir être malheureuse ici, dis donc? Comment? Où je suis là, si je m'énerve, je glace une bouteille de champagne. Je bois.
Je peux m'énerver là. Nous, champagne, nous, frigo, nous. Bigan grand dit que quand vous perturbez au France. J'ai été ressuscité de la misère au Cameroun. Comment vous faites pour ne pas être épargné dans un pays comme celui-ci? Un pays avec toutes les opportunités. Angèle, tu cherches où? Tu es allé dans quel hôpital? Comment vous faites pour ne pas être épanoui? Comment vous pouvez décider de prendre des clochards pour pourrir vos vies en France? Comment vous faites, ma chérie? Il y a la fortune qui dit que beaucoup de femmes cherchent, ma chérie. Ce n'est pas toutes les femmes qui acceptent de faire la PMA. C'est que tu ne cherches pas l'enfant. Parce que tu ne peux pas être malade, on te dit que voilà comment tu vas guérir, tu dis que tu ne veux pas le traitement. Ma chérie, je suis désolée si que tu ne cherches pas l'enfant. Quand moi je cherchais Maël, même si on m'avait accroché, on m'avait dit que l'enfant était sur la ligne, j'allais décrocher. J'allais décrocher. Si tu cherches l'enfant en 2024, ou même à Yokadouma, au Cameroun, les gens font la PMA. Toi, tu dis que tu cherches l'enfant, mais à l'occurrence, tu ne veux pas faire la PMA. Ma chérie, tu ne cherches pas l'enfant. Alors, stop worry people. Arrête d'embêter les gens. J'ai dit même à Yokadouma, au Cameroun, les femmes font la PMA. Les médecins mélangent même les enfants là comme ça dans le truc pour mettre dans les fesses des femmes. Toi, tu dis que tu ne veux pas faire la PMA. Ma chérie, il faut dire aux gens ton vrai problème. Il faut dire aux gens ton vrai problème. Andrea Tri, contacte, entre dans mon inbox. Il faut dire aux gens ton vrai problème. Oui, dis aux gens quel est ton vrai problème. Parce que tu ne peux pas chercher l'enfant et dire que la révolution, le seul dernier recours pour en avoir, c'est la PMA. Et tu dis que tu ne veux pas faire la PMA, ma soeur, c'est que tu n'as pas les problèmes d'enfant. Alors ne viens pas nous perturber le direct. Ne viens pas nous perturber le direct. Je vous jure, moi, il y a la clinique en Espagne là. Quand je cherchais Maël, j'ai fait, ma copine Nikaise Sky Lele, elle connaît. J'ai payé, j'ai fait des consultations à la clinique en Espagne. J'étais prête à partir là-bas comme mettre mon enfant. Avant que Dieu a envoyé le géniteur de Maël venir m'enceinte. Donc, tu ne peux pas dire que tu cherches l'enfant et tu dis que tu ne veux pas faire la PMA. Pourquoi vous aimez souvent venir me faire bavader comme ça? C'est que tu connais que tu as un problème au-delà de ça qui ne peut pas être résolu même avec la PMA. Oui. Sinon, la PMA, c'est quoi? C'est pas l'enfant de quelqu'un. C'est tes germes qu'on prend. On prend les germes de ton mari, on met dans ton ventre. Ou on prend tes germes, on prend les germes. Si ton mari ne peut pas donner, on prend ailleurs. Peur de quel processus? Toutes les femmes, peur du procès. Quel processus? Qu'il y a quoi sur la PMA là? Si tu as alors peur de la PMA, tu vas accoucher comment? Si tu as peur de la PMA, tu vas accoucher comment? Dites-moi. Parce que vraiment, vous aimez faire bavader les gens. Hein? La PMA, c'est quoi? C'est rien. Attendez-moi, je prends mon chargeur. Quand on vous dit que le processus de la PMA, c'est quoi? C'est rien. Tu ne peux pas dire que tu as peur de la PMA et tu vas accoucher. Aïwa. Ma chérie, tu n'as pas vraiment besoin de l'enfant. Crois-moi. Ma soeur, tu n'as plus besoin de l'enfant. Sinon, tant que tu as l'utérus, tu peux faire l'enfant en France.
Même aujourd'hui, sans utérus même, on fait le don. Il y a un enfant qui est déjà né en France avec le don de l'utérus. Ah oui. Moi, même si je suis partie, j'ai consulté la clinique de l'Espagne en 2014. 2015, j'ai fait une grossesse extra-utérine. 2016, j'ai recontacté la clinique de l'Espagne. Début 2016, j'ai rencontré le géniteur de Maël. Et je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. J'ai dit Hamdoullah. Aujourd'hui, une femme qui a besoin d'enfants, tu dis que tu ne peux pas faire la PMA. Et tu veux le faire comment, grand-mère? Parce que même les jeunes filles de 20 ans en France, 21, aujourd'hui, elles font les PMA. Parce que dès que ça n'arrive pas naturellement, Dieu merci, la science a permis de forcer un peu le destin. Si tu veux faire le bébé, tu ne veux pas faire ça. Comment tu vas faire? Ce n'est pas douloureux, ma chérie. Si tu as peur parce que c'est douloureux, ce n'est pas douloureux. Tu peux prendre quelques kilos, mais c'est pour une bonne cause. Tu prends quelques kilos parce qu'avec les hormones et tout, tu peux gonfler un peu. Mais c'est pour une bonne cause. Moi, quand j'ai cherché Gianni, là, sur Maël, si on m'avait dit, après Gianni est venu, hein, piou! Maël, j'ai fait comme ça. Après Gianni est venu, piou! Il s'est accroché dans mon ventre. Comme vous le voyez là, Dieu là, c'est comme ça qu'il était aussi rentré, Dieu agrippé dans mes intestins. Je n'ai fait aucun effort. Je n'ai fait aucun effort. Donc, ma chérie, si tu as peur, moi, je te dis que ce n'est pas douloureux. J'ai fait tout le processus. Je peux même, si je ne sais pas où j'ai déposé les papiers de ça, je vais fouiller, je vais te montrer. Tout. On a les paillettes congelées à l'hôpital. Les paillettes de Yamoula, c'est à l'hôpital, c'est congelé. Pour des raisons professionnelles, j'ai décidé d'arrêter un peu, d'attendre, d'avancer d'abord avec certaines choses. Quand la tranquillité va venir, je vais essayer encore, peut-être Dieu va me donner une fille. Ma 43 ans, il y a l'Europe de l'Est. Il y a l'Europe de l'Est. Quand tu dépasses l'âge en France, il y a l'Europe de l'Est. En plus, c'est même pas cher là-bas. Chacun peut constituer son bonheur. Je vous parle de ça pour dire que celle qui souffre encore dans les foyers, parce qu'elle veut faire l'enfant. Mon papa. Mon papa Chou m'appelle. Je vais le rappeler après. Donc, celle qui souffre encore, pourquoi aller même jusqu'au Brésil, maman? Ici en Europe de l'Est, même en Belgique. Je crois que même en Belgique, tu peux même faire jusqu'à 45 ans. Ou 47 même. En Belgique, tu peux faire même jusqu'à 45 ans. En Europe de l'Est, je connais une femme, bon, je ne la connais pas directement, mais il y a une de mes soeurs qui... Oui, chérie, viens boire. Exactement. Oui, oui. Il faut ça. Quand tu vois que le temps apprend, il faut apprendre aussi à congeler ses ovules. Ouais, Tchabchi, maman, j'ai faim.
Moi, j'ai commencé mon direct, je mangeais, non? Johnny, tu sais venir me déranger. C'est-à-dire, tu ne supportes pas quand je suis en paix. Tiens. Donc, mes soeurs, tout ça, c'était pour dire que chaque femme peut constituer son bonheur. Le bonheur est d'abord individuel. Et bon, si tu... Et ton bonheur, le bonheur d'aucun être humain devait dépendre d'un autre. En aucun cas, Dieu a facilité les choses. La science a évolué. Aujourd'hui, une femme peut tranquillement avoir sa vie, faire ses enfants, sans aucun problème. Donc, arrêtez de souffrir dans les foyers. For the only reason that you want to be called a wife. Vous voyez mon teint? Le teint de la gloire. Le teint... Tu le dis tout le temps, le temps de la gloire. Et en quoi ça te dérange? Tu es jaloux? Même si je dis tout le temps le teint de la gloire, ça te dérange en quoi? Je suis chez moi, non? N'importe quoi. Domaran. Mon teint, même comme les gens qui ont été en location dans mon ventre, je ne pouvais pas manger ma nourriture comme ça. Ils choisissaient ce que je vais manger. C'est trop pimenté. J'ai donné la vie. Il a loué 9 mois dans mon ventre. J'ai pleuré à l'hôpital pour qu'il sorte. Aujourd'hui, lui-même, il vient me combattre dans ma propre maison. Avant qu'il y avait ton père, on faisait des gâteaux Mickey tous les deux. Tu iras faire les gâteaux Mickey avec lui chez nous. Ou quand il va venir, tu feras les gâteaux Mickey avec lui. Ok? Mais il n'aime pas quand il fait pas une cuisinière ou je sais pas quoi. J'en ai pas, laisse-moi faire mon direct. Donc, le teint que vous voyez là, c'est le teint qui est fabriqué par Vanina Skincare. Vanina Skincare, les gammes de produits pour les peaux abîmées. Vous me connaissez tous, vous m'avez vécu là. C'est plus mal. Viens, pourquoi tu fais encore? Hein? Tiens, ça va te piquer, tu vas rester tranquille. Mais il ne pique pas. Ça ne pique pas. Viens encore, viens. Ça peut piquer. Ça pique, tu n'ouvres pas ta bouche ici. Hein? On est d'accord? Voilà. Ma peau était abîmée. Et ça pique pas. Je ne sais pas, tu as compris quoi avant de dire que je mange sirène. Ma peau était complètement abîmée. C'est Vanina Skincare qui m'a aidé à retrouver ma peau. C'est pas chaud. C'est pas... Je ne sais pas en quoi, je ne sais pas, tu me dis que je manque par rapport à quoi. Trop bon, trop bon. Moi, j'ai arrêté la dépigmentation, ça va faire aujourd'hui presque 3 ans. À l'arrêt, je suis passée par plusieurs gammes de produits. Je suis passée par plusieurs gammes de produits. Je n'ai pas trouvé satisfaction. Ça fait exactement, j'ai utilisé la 4. Je suis à ma 3e gamme de Vanina Skincare. Et voilà le résultat. Voilà le résultat que vous voyez sur moi. Durant tout le processus d'arrêt de Johnson, je vous ai tout montré. J'ai utilisé plusieurs gammes. J'ai commencé par la rosée. Je suis passée par... tu me dis qu'après le Johnson quoi? Après le Johnson quoi? Après le Johnson, j'ai utilisé plusieurs gammes. J'ai été chez la rosée de toutes les façons. Je vous ai toujours montré tout ce que j'utilise. Je ne suis pas une femme qui
cachotière. J'ai utilisé la rosée. J'ai utilisé la roche posée. Je suis allée chez Clarence. Je suis même venue chez Garnier à Carrefour. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de poster. Ça va faire 2 mois aujourd'hui, 2 mois ou 2 mois et demi que j'utilise. J'ai eu cette femme qui m'a contacté, Vanilla Skincare, pour me parler de ces produits. Je suis à la 3e gamme et voilà mon teint. J'ai pu retrouver mon teint naturel. J'ai retrouvé l'éclat. Parce qu'il faut savoir que j'ai utilisé une crème qui avait très hydraté. Attendez, j'épingle. Voilà Vanilla Skincare qui est là. Je vais épingler son commentaire. J'ai utilisé la rosée. La rosée hydratait. Mais ça m'avait fait perdre beaucoup l'éclat. J'étais pâle. La rosée m'hydratait, mais ça me faisait perdre de l'éclat. Et j'avais une peau pâle. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai une peau bien vivante. Regardez ma peau. Je n'ai plus de kento. Je ne souffre plus des problèmes de grains de riz. Je n'ai plus les problèmes de vergetures. Les vergetures se referment. D'ailleurs, j'ai reçu la fameuse crème Corsica. Ça, c'est une crème anesthésiante. Je veux commencer mon détatouage demain. Je peux tester. Tester quoi? Ça. Je veux commencer mon détatouage demain et le traitement des vergetures que je veux le faire ensemble avec vous. Vous savez que moi, je ne cache rien. J'ai décidé de retrouver totalement ma peau, mon corps que j'avais à 16 ans. Donc, je vais commencer par effacer les vergetures. Avant, quand on était bébé, t'étais pas comme ça. T'étais un peu blanche. Là, il a maman la soulaille. C'est vrai? On peut bavader comme ça. Oui, c'est vrai. J'étais comment? T'étais un peu blanche. Quand tu étais quoi? Quand j'étais bébé. Mais bébé, comment tu voyais comment j'étais? Bébé, comment tu voyais comment j'étais? Et les enfants de la France ici. Hein. Tiens, maman. Voilà. Je vais mettre la sauce. Et si tu pisses, tu vois, Gianni, cache-toi. Le mvoulou. Avant qu'on était un peu bébé, tu étais un peu blanche. Mais tu étais camerounaise. Le monsieur, quand on était dans les taxis, il a dit il y a des Africains qui est pas blanc, pas noir. Gianni, bois l'eau, tu sors de ma cuisine, s'il te plaît. Aïwa. Sors. Maman, elle ne veut pas me donner la truc. Va dire que j'ai dit qu'il te donne un peu. Ou tu regardes ce qu'il regarde, après vous changez. Sors de ma cuisine. Il a dit tu me donnes un peu la télécommande. Ferme la porte. Qu'est-ce que tu dis? Après, quand il va finir ce qu'il regarde. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai retrouvé ma teinte. Et c'est grâce à Vanilla Skincare. Toutes celles qui ont utilisé les produits décapants. Je vous dis une vérité. Arrêtez les produits éclaircissants. Contactez Vanilla Skincare. Toutes celles, on ne ment pas sur Facebook. Vous me connaissez. Ma crédibilité sur Facebook, mon combat. Vous me connaissez. On ne ment pas sur Facebook. Vanilla Skincare a les meilleurs produits que j'ai déjà vus.
J'ai dit, elle a les meilleurs produits que j'ai déjà vus. Je ne suis pas payée pour faire la publicité de Vanina Skincare. Me voici, vous voilà, Dieu nous voit. Elle m'avait contacté pour ses produits. J'ai été réticente, j'ai été agressive. Elle a été patiente, elle m'a expliqué, elle m'a envoyé. J'ai testé. Pour le bien que ces produits ont fait sur ma peau, j'ai dit, tu es une femme gentille. Je te ferai gratuitement la publicité quand j'aurai le temps. Je l'ai dit, ne paye pas pour faire une quelconque publicité. Tes produits sont les produits de qualité et la publicité se fera toute seule, de bouche en oreille. Parce que quand elle va aller, les gens vont aller utiliser, ils verront. Tous celles qui ont pris les produits de Vanina Skincare sont revenus avec des messages de remerciement et de satisfaction. Les gens qui ont commencé à utiliser les produits après moi sont en train de finir les deuxièmes gammes. Et le résultat est flagrant. Aujourd'hui, je me sens belle, Vanina Skincare. À cause de ça, ça dit que tellement j'ai retrouvé ma peau, j'ai décidé l'élasticité. J'ai décidé d'investir dans un laser pour effacer les vergetures et les tatouages que j'ai sur le corps. J'ai investi beaucoup d'argent dans le laser. Le laser, je l'ai reçu, ça fait plus d'une semaine, plus de 2 semaines même. C'est cette crème-ci. Parce que les crèmes anesthésiantes de la pharmacie, là, c'est des conneries. Cette crème-ci, c'est un dermatologue qui m'a parlé de ça. Corsica, sans douleur. Je veux faire mon détatouage devant vous. Vanina m'a redonné le goût de prendre soin de moi. La beauté. Hier, je vous ai fait un petit aperçu. J'ai fait une petite séance de quelques minutes d'essayage. Laissez quand je finis d'effacer ça. Crop top. Si le haut déborde un peu mes soutiens, mes seins, je ne mets pas. Ça doit se limiter, limite ici. On doit voir le bas de mes seins. Parce que quand Dieu nous donne la vie, nous devons profiter de cette vie-là. Et je compte bien profiter de cette vie. Et ça va passer par la guérison totale. Parce que là, je suis guérie d'une Janssen, ça c'est sûr. Je suis guérie déjà d'une Janssen. Maintenant, il faut que j'efface les mauvaises traces que le Janssen a laissées sur moi. Parce que je suis tatouée, c'est pas parce que je mets les tatouages. Je me suis tatouée pour cacher les vergetures que le Janssen le Janssen avait créées. Aujourd'hui, je veux non seulement effacer les tatouages, mais effacer les vergetures derrière. En tout cas, Vanina Skincare, je te dis merci. Moi, je ne peux rien te donner. Mais Dieu va te bénir parce que ta gentillesse, tu es une femme gentille. C'est ta gentillesse. Tu as été patiente parce que tu avais confiance en tes produits. Tu étais consciente, tu connaissais la bonté de tes produits. Mais tu as pris le temps à essayer de me convaincre. Malgré que j'ai été dure, parce que je vous la mets, j'ai été dure quand elle m'a contacté. Je lui ai dit, voilà encore une autre sorcière. Tu as été patiente. Pour ce fait, j'ai dit, ma soeur, tant que je ferai les lives, je parlerai des bienfaits de tes produits. Et ça, je ne te demande pas un centime. Vous êtes là, je suis là, Dieu est là. Vous prenez un témoin. Je sais que l'argent ne fait pas tout dans la vie. Ce que tes produits m'ont fait, même mon argent ne pouvait pas me faire ça. J'ai pris moi-même mon argent pour acheter le poison avec, pour mettre sur moi. J'ai pris moi-même mon argent pour acheter le poison pour mettre sur moi. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente
une excellente soirée. Mon WhatsApp est sur ma page. Et si vous voulez, Vanilla Skinker. Maman, quel site pour acheter les vêtements des enfants? Moi, j'achète les vêtements des enfants un peu de partout. Quand je vous parle d'un bon plan, notez sur le coup. Parce que moi, après, moi, j'achète les trucs. Ça, c'est les soldes, par exemple. J'ai commandé les trucs de la rentrée sur Kit Around. J'ai commandé sur Yorks. J'ai commandé même sur VP. Ça dépend. Moi, j'ai des marques que je connais. J'ai des marques que j'utilise, je connais déjà. Et quand ils sont en solde, par exemple, il y a parfois VP vend Kit Around. Kit Around, c'est un groupe de marques. Tu as les trucs de Ralph Lauren, tu as Hugo Boss, tu as EKKS, tu as Tommy Hilfiger, tu as Karl Lagerfeld, Kit Around. Si tu tapes sur Google, Kit Around, tu vas voir. C'est un groupe qui a tous ces marques d'enfants là. Moi, quand ils sont en solde, je prends là-bas. Tu peux aller sur Yorks, tu télécharges Y 2 fois O, Yorks, Y 2 fois O, X. Là-bas aussi, il y a plein. Quand tu es quelqu'un qui souffre de l'insomnie comme moi, vers 4 h du matin, il y a souvent des ventes flash sur Yorks. Il y a des promotions qui ne durent pas, qui sont flash. Tu cherches. Moi, quand je vois des trucs des enfants qui me plaisent, je mets dans mon panier. Je mets dans mon Dream Store. Il y a, comme tu as une boîte de rêve. Maintenant, quand tu vois que c'est en promotion, tu achètes. Moi, j'achète beaucoup sur showroom privé, par exemple. Parfois, tu as... j'aime bien aussi Richmond. J'aime aussi John Richmond, qui font des magnifiques trucs pour les enfants. Par exemple, en été, là, ils font des ensembles pour les enfants qui ne parlent pas cher. Soit parfois, je les achète sur Yorks, parfois, tu les achètes sur VP, parfois, tu les achètes sur showroom quand ils sont en vraie braderie à 70%. Sinon, c'est les soldes. Tu peux regarder aussi La Redoute. La Redoute, par exemple, j'ai acheté la montre des enfants sur La Redoute, une montre enfant Ralph Lauren. Je les ai achetés sur La Redoute. Moi, je vais sur tous ces sites. Mais j'ai mes marques que j'ai l'habitude d'acheter. J'ai les marques que je connais, que j'achète. Je suis en fait ces marques-là. Quand ils sont en solde sur tel endroit, je m'en vais là-bas et j'achète. C'est comme ça. Chose des enfants, moi j'achète régulièrement, donc je suis mes marques. Je suis les marques, je vois quand ils sont, je sais quand ils sont en promotion, sur quel site, et c'est comme ça que j'achète. Et il faut savoir que Zara aussi, j'aime bien les jeans Zara. Moi je prends presque tous les jeans des enfants, pour l'école je les prends à Zara. Franchement, la façon dont ils déchirent les trucs, ils gaspillent les trucs, je conseille de prendre les jeans à Zara. Même les joggings Zara tiennent longtemps. Même les joggings de chez Zara tiennent très longtemps. Tu laves tous les habits qu'on lave tous les soirs quand ils rentrent là. Il faut acheter les joggings chez Zara, les jeans chez Zara. Moi, c'est là-bas que j'achète. Maintenant, d'autres vêtements pour sortir avec eux, j'achète ailleurs. Mais vraiment, si c'est pour les choses de l'école, ma soeur, prends les jeans chez Zara. Tu prends les joggings chez Zara. Les joggings de Zara, tu laves, ça sort dans la machine, ça te regarde. Ça ne se gaspille pas. C'est les vêtements que tu vas laver tous les jours. C'est pas la peine, les vêtements de l'école, là, c'est pas la peine d'aller acheter. Maintenant, pour les chaussures, aujourd'hui, j'achète que les Nike durables. Vous savez que chez Nike, il y a plusieurs... Il y a les Nike qui sont faits des matières durables. Ce sont ces Nike-là que j'achète maintenant pour l'école. Parce que les enfants, s'ils n'ont pas peur de Dieu, ils n'ont pas pitié. Tu mets une belle chaussure à l'enfant, il gratte comme ça. Il revient, le bout est gratté. Or, les Nike durables, là, il y a souvent une forme d'espèce de silicone qui est tout au bout, qui fait qu'ils ne peuvent pas... Et la silicone remonte un peu. Ça fait qu'ils ne peuvent pas gratter. Donc, c'est ça que tu dois acheter. Oh, tu ris, Henriette. En quoi, Henriette, tu ris?
Voilà, les enfants, ils font souvent parfois l'AVC. Tu sens ton cœur qui bouge. Tu te calmes. Pour que tu habilles l'enfant. L'enfant est chic, beau, propre. Tu le mets un pull blanc. Il part à l'école, il revient, les taches devant. Donc moi, j'ai appris, je ne veux pas mourir tôt. Donc j'ai appris à... Je sais ce que je quoi dans le... Je mets mon argent. Les belles paires de chaussures là, je te mets ça quand toi et moi on part. Essaye de faire ton pied en route comme ça, tu vas voir. C'est comme ça. Les trucs, les bons trucs que j'achète avec mon argent, je mets ça, c'est manquant. En plus, les habits des Zara sont beaux. Vous savez, les enfants, il faut juste laver tous les jours et repasser. Bonsoir, maman. Tu utilises quelle lessive? Car après lavage, tout pareil, vieux chez moi. Jamais prendre, vous savez, ça, le liquide Ariel, je déconseille formellement tout liquide, tout savon de lessive en poudre. Prends, moi j'utilise souvent Ariel en liquide. J'utilise souvent Ariel en liquide. Mais j'adore le parfum de ça. J'adore le parfum de ça. J'utilise aussi beaucoup. J'utilise ça. Bon, pour les habits noirs, j'utilise ça. Pour garder l'éclat. Pour les habits blancs, j'utilise ça. Ça, c'est pour le linge noir. Ça te fait garder. Ne, c'est pas de la publicité. C'est pas de la publicité. Ça, pour le linge noir, ça te laisse le linge intact. Ça, j'adore pour tout ce qui est coloré. Moi, j'ai utilisé pendant très longtemps les capsules Ariel. Mais, en termes de parfum, ça te laisse un parfum. Surtout si tu l'associes à ça. Ça te laisse un parfum génial. Ça dit même quand tu ouvres la garde-robe, tu as le parfum qui reste. Moi aussi, j'utilise l'eau déminéralisée parfumée à la lavande pour le repassage. Ce qui fait que le linge garde le parfum. Mais je déconseille formellement. Quand je vous dis je déconseille formellement, j'ai acheté le truc en poudre là. Mais j'ai utilisé un lavage. J'ai cru que c'est parce que il faisait déjà... Le linge n'avait pas d'éclat. J'ai cru que c'est parce qu'il faisait nuit. Le lendemain, j'ai regardé le linge sur le sèche-linge. C'est où je suis partie à Carrefour aller acheter ça. Et j'ai remis tout à la machine pour laver. Donc, évitez les poudres. Évitez les lessives poudres. Essaye ça. Le parfum de ça. Essaye ça. Maintenant, moi, pour le linge blanc, j'utilise ça. Pour le linge noir, j'utilise ça. Voilà. Bon. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vais devoir le couper. Et ok, prendre ma douche, j'applique ma crème anesthésiante là. Je vais voir si tard dans la nuit, j'applique. Si après 4 heures de temps, je n'ai pas sommeil, je vais essayer de me détatouer. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Et on se dit à très bientôt. Vous pouvez aller visiter le site de Vanina Skincare. Elle a sa page Vanina Skin Beauty. Elle a sa Skincare Beauty. Elle a sa page Facebook. Il y a le site internet www.vanina Skincare Beauty. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.